Bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver dans le Day Lab. Comme promis, je vais vous expliquer aujourd'hui comment réaliser votre sirop Mojito maison. C'est parti. Alors, pour la base du sirop, nous allons utiliser du sucre, des zestes de citron vert et des feuilles de menthe. Ce qu'il faut absolument savoir pour réaliser un bon sirop, c'est qu'un litre d'eau dissout 1,8 kg de sucre. Nous allons donc créer une base sucre dont il nous faut connaître le poids pour pouvoir faire macérer nos zestes de citron et nos feuilles de menthe. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons partir sur une base sucre de 350 g. Voilà, 350 g. Nous allons maintenant réaliser les zestes de citron vert. Voilà, on obtient le zeste. Et ici en blanc, vous voyez, c'est le zeste. Il faut retirer cette partie qui est amère et qui fausserait le goût de notre sirop. Voilà, nous avons retiré le zeste. Donc ça doit ressembler à ça. Et ensuite, nous mettons directement dans le sucre pour macérer. Il nous faut faire la même chose pour nos 50 autres citrons. Opération de désistage, voilà. Et voilà, chers amis, nous avons terminé notre opération zeste désistage. J'insiste sur le désistage, c'est vraiment une opération qui est peut-être un petit peu fastidieuse, mais absolument nécessaire pour garantir le bon goût de votre sirop. Il nous suffit maintenant de verser tout simplement nos zestes dans la base sucre. Il va sans dire, bien sûr, chers amis, que nous avions choisi des citrons bio et que nous les avions préalablement lavés. Il nous reste nos citrons, bien sûr, nous n'allons pas les gâcher, nous allons les presser, puisque de toute façon, nous aurons besoin de jus de citron frais pour réaliser nos mojitos. Pour que le sucre commence à accueillir toutes les saveurs du citron, nous allons tout simplement légèrement le passer au pilon. Et voilà, chers amis, il est maintenant temps de passer à la menthe. Nous allons tout simplement effeuiller toute la menthe et la mettre également dans notre base sucre. C'est parti! Comme vous le voyez, pour aller assez vite, il suffit de tenir la menthe par la tête et de tirer. Et voilà, chers amis, nous avons maintenant suffisamment de menthe. De la même façon, nous la passons un petit peu au pilon pour que les premières saveurs s'infusent directement dans le sucre. On a déjà une magnifique odeur typique du burrito. Et bien voilà, chers amis, notre base sucre est prête. Voilà, c'est quand même assez joli. Il ne nous reste plus qu'à la couvrir et à la laisser macérer pendant 24 heures au frigo, le temps nécessaire pour que le sucre s'infuse des saveurs citronnées et mentholées nécessaires à la réalisation de notre sirop burrito. Et bien voilà, chers amis, notre base sucre a macéré pendant 24 heures au frigo, le temps pour le sucre de se gorger de toutes les saveurs citronnées et mentholées caractéristiques du mojito. Il est maintenant temps de transformer cette base sucre en sirop. C'est parti! Chers amis, avant d'effectuer ce petit calcul, petit rappel sur la cohérence du système métrique. Comme vous le savez certainement, 1 litre d'eau vaut 1 kg. Donc nous effectuons notre petit calcul, 350 g de sucre divisé par 1,8. Donc en gros ça devrait faire aux alentours de 180, 194, 44. Donc nous devons rajouter 194 g d'eau. 194 g d'eau. Et voilà, nous ajoutons cette eau à notre base sucre. Magnifique odeur de sirop mojito. Nous touillons. Le barman adore touiller. Et maintenant, chers amis, une petite partie fastidieuse de la recette. Il nous faut retirer un maximum de zeste de citron et de feuilles de menthe avant de filtrer notre sirop. Et voilà, chers amis, nous avons enlevé le plus gros des zestes et des feuilles de menthe. Nous allons remuer à nouveau. On peut constater déjà que le sirop a pris sa belle couleur verte. Magnifique odeur de citron et de menthe.
Nous allons filtrer ce sirop à travers la petite passoire. Et voilà, chers amis, notre sirop est maintenant prêt à être chauffé. Chers amis, maintenant direction la cuisine en mode caméra épaule. Nous allons chauffer à feu moyen pendant 10 minutes. Nous remuons notre sirop. Le barman adore touiller. Environ 1 minute 30 de chauffe. On peut voir que l'ensemble du sucre s'est dissous dans l'eau. Notre but maintenant est de chauffer ce sirop jusqu'à l'apparition des petites premières bulles, premiers frémissements, qui signifieront que notre eau sucrée s'est transformée en sirop et donc aura cette texture épaisse une fois refroidie. Donc une fois que tout le sucre s'est dissous dans l'eau, on guette l'apparition des premières bulles et nous mesurerons la température grâce à ce thermomètre pour ceux qui aiment bien les choses plus précises. Bien voilà, chers amis, on dirait que l'apparition des premières bulles se fait. Mesurons donc la température de notre mélange. Nous sommes à 69 degrés, donc c'est ça, il faut baisser un petit peu. Voilà. Vous voyez, ces petites bulles apparaissent au fond. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, on voit bien les petites bulles. Voilà. Donc là, ça veut dire que notre sirop est en train de cuire. Et voilà, chers amis, quand on constate qu'il y a une légère ébullition assez rapide, il est temps de stopper la cuisson. Voilà, on est à peu près sur environ 6 minutes de cuisson. Nous avons donc préparé préalablement une bouteille que nous avons remplie d'eau bouillante de façon à ce que lorsque nous remplirons notre bouteille avec le sirop, elle n'explose pas tout simplement. On vide notre bouteille d'eau. Nous prenons notre petit entonnoir et nous allons verser notre sirop. Et voilà, chers amis, nous avons réalisé notre sirop et nous l'avons mis en bouteille. Les amateurs de gin reconnaîtront cette bouteille. J'ai pris cette bouteille car elle est verte pour rester tout simplement dans les couleurs du Mojito. Il ne reste plus maintenant qu'à mettre cette bouteille au frigo pendant plusieurs heures et nous vérifierons si nous avons bien cuit notre sirop, que sa texture est épaisse. Si ce n'est pas le cas, c'est la magie des sirops, on pourra la chauffer à nouveau pour atteindre la texture désirée. Donc rendez-vous dans quelques heures pour vérifier la texture du sirop. N'oubliez pas de protéger votre frigo pour accueillir cette bouteille qui est bouillante. Et bien voilà, chers amis, après plusieurs heures passées au frigo, notre sirop est maintenant prêt à être utilisé pour réaliser un Mojito. Afin de vérifier la qualité de ce sirop, nous allons exécuter maintenant un Mojito Express à la cubaine, comme je vous avais déjà précédemment montré dans une autre vidéo. Nous allons donc aller très vite sur les étapes et passer directement à la dégustation. Notre verre est refroidi, 4 de ce beau sirop. Voilà, on voit bien que c'est un sirop et pas de l'eau sucrée à la consistance du sirop. Nous mettons 2 citrons. Nous prenons notre menthe. Nous tapons notre menthe.
verre. Nous mélangeons. Il est maintenant temps de rajouter notre eau pétillante. Alors vous vous souvenez, nous la rajoutons avec la technique de la bulle. Nous touillons. Le barman adore touiller. Nous rajoutons notre décoration. Un petit peu de sucre en poudre. La paille. Et c'est prêt. Magnifique Virgin Mojito. Impeccable. Grâce à votre sirop Mojito maison. À bientôt les amis.